Le problème avec les Camerounais aujourd'hui est qu'ils sont trop naïfs. Franchement, moi j'ai suivi l'affaire ici là depuis le début en fait. À partir de la première vidéo, c'est-à-dire, j'ai d'abord vu les premières vidéos. Comment j'entends comment il est en relation avec les pygmées, ceci, cela, bon. Moi déjà de base, j'étais sceptique. J'ai une fois dit cache que ça c'est le buzz. Un gars ne peut pas quitter de Mbeng. Il descend ici, il laisse tous les petits filles là pour descendre au village et partir prendre une pygmée. Et en plus, il ne la connaît pas, ils ne sont même pas de la famille. Bref, là n'est même pas le rapport. De base, j'ai vu que c'était le buzz. J'ai laissé l'affaire là, mais quelques temps plus tard, je me rends compte que les gars ont commencé à être versés dans mes pourtois, déversés. C'est-à-dire, je ne peux pas slider plus de 10 fois sans tomber au moins sur les vidéos. J'entends comment certaines personnes ont commencé à y croire jusqu'à un moment donné, on commence à les appeler le couple international. C'est-à-dire, normalement, les personnes ont commencé à croire à cette affaire. Puisqu'on parle de elle est enceinte, elle a accouché, il y aura le mariage. Beaucoup ont commencé sérieusement à croire à ça. Même si personnellement, je l'ai dit tout de suite, je n'ai toujours pas cru à cette affaire-là. Comme par hasard, quelques temps avant le mariage, le gars fait une vidéo dans laquelle la fille est en train de causer en pleine soirée, en plein carrefour, dans le noir avec un boy, il vient les séparer, ceci, cela. Jusqu'à ce que la vidéo soit à laquelle elle se plaigne, qu'ils ont monté le coup ensemble, il lui a à peine géré, la plus grosse somme qu'il a gérée c'est 50 000. Et franchement, là, c'était une des plus grosses arnaques. Si réellement c'est vrai ce qu'elle a dit là, dans ce cas, c'est la plus grosse arnaque. Parce que dans le système d'influenceurs, parce que quand vous êtes influenceur, vous gagnez l'argent en fonction de vos nombres d'abonnés, de votre visibilité et de votre popularité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu as un certain nombre d'abonnés et une certaine visibilité, et l'entreprise qui te cherche, ou peut-être que toi-même tu as cherché, te paye en fonction de ta visibilité. Et généralement, ça gère quand même bien, quand vous discutez bien. Mais, au cas maintenant où cette fois-ci, c'est la popularité qui t'amène des gens. Là, maintenant, les prix sont exorbitants. Donc, dans toute la fête, toute la mascarade qu'ils ont fait là, c'est-à-dire les boutiques où ils ont pris des vêtements, certains centres de bien-être où on a eu à faire certaines coiffures sur elle et tout. Les petites publicités subtiles que certains n'ont pas constatées dans les vidéos là. Si le gars là n'a rien gagné, c'est 10 millions. Il dit que si le gars là n'a rien gagné, c'est 10 millions. Selon mes propres estimations. Avec tous les va-et-vient, tout le bruit qu'ils ont fait là, avec la popularité qu'ils ont eu là, si le gars là n'a rien gagné, c'est 10 millions. Dans tout ça, la fille se plaint que la plus grosse somme qu'il a eu à donner, c'est 50 000. Dans ce cas, ça, c'est le plus gros coup que je n'ai jamais vu. Mais bref, là, toujours n'est pas le problème. J'en reviens maintenant au principal problème que j'ai dit au début là. Les Camerounais sont trop naïfs. Le problème maintenant, c'est que chacun commence à mettre ses organes, dit que non, tu vas seulement la marier, ceci, cela, jusqu'à finalement, je vois même certains influenceurs sont déplacés de Yaoundé pour arriver même à Douala, la fameuse hôtel ou quelque chose comme ça. Je me suis seulement dit que, mais vous n'avez rien à faire. Enfin, bref, pour certains influenceurs, ils peuvent comprendre. Ils sont là pour leur visibilité, leur jet. Mais il y a certaines personnes dont je ne comprenais même pas leur présence là-bas. Mais bref. Bon, maintenant, malgré le fait qu'ils ne se sont jamais assis, ils ne les ont pas vus arriver, on ne sait pas où ils sont partis, devant quels mecs se sont placés, ceci, cela, mais on voit des vidéos comment ils sont en plein carrefour, habillés, la jeune fille est habillée en robe de mariée, lui en costume, les familles sont en train de crier. Et là, maintenant, la vidéo fait le buzz, tout le monde dit qu'ils sont mariés. Pourquoi est-ce que vous êtes naïf comme ça? Pourquoi vous êtes naïf comme ça? Donc, ça veut dire que si moi, je porte un costume et j'habille une fille en robe de mariée, on se met en plein carrefour, on fait un peu le bruit, ça veut dire que nous venons de nous marier. Franchement, pourquoi vous êtes naïf comme ça, en fait? Pourquoi vous êtes naïf comme ça? La vidéo sort juste de nulle part, comment ils sont tentés de crier au quartier. Pourquoi vous êtes naïf comme ça? Enfin, bref, sinon, je respecte quand même le gars. Non, je respecte le gars. Le schéma que le gars a fait, moi, je respecte ça. Donc, c'est-à-dire que je ne parle pas souvent des choses des gens dans mes vidéos, mais le schéma que le gars a fait, le schéma du gars là, moi, je respecte ça. Non, chapeau, mon gars, je te donne les mains.